Aucun système politique n'apportera un bien-être à un peuple. En réalité, le problème n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel parce qu'on a des États africains aujourd'hui qui sont dans l'ordre constitutionnel et les peuples et les populations sont toujours asservis et ne sont pas heureuses. Et même aujourd'hui en France, on se rend compte de la manipulation de Macron de la démocratie pour imposer ce que j'appellerais une forme de dictature. Vous remarquerez que même aujourd'hui en France, ils s'entre-déchirent sur les concepts de démocratie parce que n'importe quel système politique peut être utilisé, manipulé, peut être tronqué, peut être ficelé et déficelé, peut être fait et défait. Mais qu'est-ce qui pourrait rendre aux populations le bonheur, le bien-être, la joie? Ce n'est pas un système politique, c'est l'être humain. Aujourd'hui, nous avons à la tête de nos États des chefs d'État, mais pas des êtres humains. Vous pensez que la désignation de l'être humain est liée à un individu qu'on voit debout avec une tête et des membres. On dit voilà un être humain. Non, il y a l'humain et un être humain. L'être humain, c'est cet être de conscience qui est arrivé à sa propre réalisation d'être humain et qui, en incarnant l'être dans son humanité et dans son humanitude, donc incarnant le potentiel osirien de la divinité sur terre, l'être conscient des valeurs intrinsèques de son identité, l'être incarnant les valeurs de la spiritualité de sa tradition, l'être de dignité et de valeur. C'est cet être-là. Ce sont ces êtres qui peuvent rendre leur peuple heureux. Pas un système appelé démocratie. La démocratie est une arnaque qui est vendue aux peuples africains, aux intellectuels tarés africains, pour leur faire croire et leur faire accroire l'idée biscornue, diabolique, mesquine et malfaisante selon laquelle c'est la démocratie qui va les rendre heureux. La démocratie ne rendra personne heureuse. La seule chose qui rendra les gens heureux, c'est l'être humain. C'est permettre à ce que ceux qui exercent le pouvoir soient des êtres humains dans la valeur intrinsèque de ce mot. Des êtres pour qui un mort égale à 1000 morts et 1000 morts égale à un mort. Des gens pour qui la mort n'est plus un chiffre, mais la mort d'un humain, au-delà d'être un chiffre et n'étant même pas un chiffre, la mort d'un être humain est considérée comme étant un déséquilibre universel qui touche la conscience de l'être humain. Quand vous voyez les chefs d'État qui gouvernent nos États, de l'international au national, est-ce que vous pensez que ce sont des êtres humains? Est-ce que ce sont des individus qui ont la conscience de la valeur de l'être humain, d'un individu, et de la valeur de la mort? On dit 10 000 morts à Gaza. On peut continuer la guerre. Des morts dans tel pays africain, ça ne dit rien à personne. Et vous n'arrivez pas à comprendre qu'en fait, au fur et à mesure, même la démocratie est utilisée pour déshumaniser. Parce que même des présidents dits démocrates sont arrivés au pouvoir avec des morts et du sang sur la main. Et aujourd'hui, ça ne dit rien à personne. Aucun système politique. Vous pouvez essayer n'importe quel système politique. Vous pouvez l'édulcorer. Vous pouvez même l'intégrer. Le problème n'est pas le système politique. Le problème, c'est que nous n'avons plus des êtres humains. Et qu'il n'y a plus de système éducatif qui crée, qui façonne, qui construise des êtres humains. Des individus qui sont en unité avec le tout. Et qui, incarnant cette unité avec le tout, impulse ce dynamisme-là à chaque citoyen dans un État. Il n'y a plus d'être humain. Il n'y a plus de dignité humaine. Aujourd'hui, le seul système politique dont nous avons besoin pour gouverner nos nations, c'est le système que nous allons appeler la dignité de l'être humain.